Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 8 mars 2019. L'annulation par le comité de règlement des différends de l'autorité de régulation des marchés publics de l'attribution provisoire du contrat de concession de la gestion de l'eau à la société française Suez et la célébration de la journée internationale des droits des femmes sont les principaux sujets à la une des quotidiens reçus ce vendredi au groupe Média du Sud. Suez avait été désigné adjudicataire provisoire de la concession de l'eau au Sénégal le 22 octobre dernier, alors que la SDE sénégalaise des eaux en charge du secteur depuis 1996 avait été la moins disante selon les prix exploitants rendus publics par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La SDE, contestant cette décision, avait déposé le 5 novembre dernier un recours devant l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. L'observateur fait état de bizarreries qui ont conduit à l'annulation de ce marché. Le comité de règlement des différends a constaté des irrégularités et autres incohérences dans la procédure d'attribution de ce marché de près de 80 milliards de francs CFA. Selon le témoin, l'ARMP remet les compteurs à zéro. Le comité de règlement des différends a ordonné l'annulation de l'attribution provisoire et la reprise des évaluations. Un coup dur pour Suez et le ministère de l'Hydraulique, souligne la publication. Ça tombe à l'eau, s'exclame le quotidien. Le journal souligne que l'ARMP a relevé que l'autorité contractante, le ministère de l'Intérieur, a apprécié le caractère substantiel de son conformité par un mode de calcul qui consiste à estimer l'incidence sur le prix exploitant de l'eau. Ce mode de calcul adopté, non prévu dans le dossier d'appel d'offres, a permis de conclure que les offres de Suez et Veolia sont conformes et de rejeter celles de SDE. Selon l'organe de régulation, toujours durant l'évaluation des offres, le pouvoir d'appréciation ne doit pas amener la commission des marchés à utiliser un critère initialement non prévu dans le DAO pour déterminer le caractère substantiel d'une conformité. Ainsi, l'application d'un mode de calcul non prévu dans le DAO durant l'évaluation n'est pas justifiée. La question de l'hydraulique est également à la une du Soleil qui s'intéresse aux solutions en gestion pour juguler les problèmes d'accès à l'eau dans la région de Dakar à travers la construction de 6 nouveaux forages. De son côté, la Tribune met en exergue la célébration de la journée internationale des droits des femmes et affiche à sa une Dender a aujourd'hui 200 ans de combat pour l'émergence de la femme. Le journal rappelle l'histoire des femmes Dender dans le Wallo Dagana qui s'immolèrent collectivement pour ne pas tomber entre les mains d'esclavagistes morts. 200 ans après, cet héritage de bravoure devrait encore et toujours rester dans les mémoires de nos femmes qui aujourd'hui marchent et courent pour atteindre les sommets de la réussite, ajoute la Tribune. Du moment que Source A rend également hommage à ces femmes qui font la fierté de toute la gente féminine. Le journal cite entre autres Anna Semou Faye, ancienne directrice de la police nationale, Abi Diallo, première femme policière, capitaine Rokhia Lo, première femme pilote au Sénégal, Maïmouna Ndoye Seck, ministre des Transports aériens. Enquête s'intéresse aux violences conjugales et titre. Ces souffres-douleurs, ces femmes souffrent le martyre mais restent mariées pour diverses raisons, raconte le journal qui présente également des figures de battantes. Sud Quotidien rappelle que le 8 mars est une occasion de faire un bilan pour un sursaut vers l'activité de l'équité et l'égalité hommes et femmes. La publication revient sur la scolarisation des filles en mettant l'accent sur les obstacles à leur maintien et percée dans le domaine de l'éducation. Vox Populi signale que le candidat malheureux à la dernière présidentielle, Maître Madické Niang, veut assumer désormais une nouvelle trajectoire lors d'une conférence des femmes de sa coalition. Il a déclaré « Je suis prêt pour de nouvelles batailles que nous gagnerons. J'ai pardonné à tous ceux qui ont passé leur temps à me diaboliser, me calomnier. » C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.